Merci Seigneur, car c'est une joie de se retrouver. C'est une joie que d'élever le nom du roi des rois. Le nom de notre Sauveur Jésus. Oh merci Seigneur. C'est pour toi qu'on est là ce matin. Oh, c'est pour t'adorer toi seul qu'on est là ce matin. C'est pour élever ton nom qu'on est là ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu parles à ton Église. Tu parles à tes enfants, Seigneur. Tu envoies tes révélations. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Je prie que ce matin on puisse abandonner tous nos fardeaux. Comme la parole nous invite. C'est une invitation. C'est une promesse. Jésus prend nos fardeaux. Et il nous donne son joug qui est doux et léger. Son joug qui nous conduit. Qui nous amène vers ces verts pâturages, vers cette paix, vers cette joie, vers cette espérance. Oh, merci Seigneur. Je prie que ce matin, là où il y a des cœurs tristes, là où il y a des cœurs fatigués, le Seigneur envoie ses bénédictions. Le Seigneur envoie ses révélations. Le Seigneur envoie son eau vive qui ravive. Alléluia. Son eau qui fait verdir les arbres. Alléluia. Qui inonde les déserts. Alléluia. Je te prie ce matin, vraiment Seigneur, qu'on puisse ouvrir nos oreilles spirituelles, qu'on puisse ouvrir nos yeux de la foi. On veut recevoir ce matin des révélations de toi encore. On veut encore recevoir des facettes de toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Merci parce que tu bâtis ton Église. Tu nous bâtis, Seigneur. Tu nous restaures, Seigneur. Tu nous conduis, Seigneur. Oh, merci Jésus. Et c'est dans cette atmosphère, dans cet état d'esprit d'attente. Oh, comme le prophète Habacuc qui priait, qui se lamentait, qui après montait sur la tour et qui veillait la parole, qui attendait la parole. Attendons-nous à Dieu ce matin. Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Je ne m'attends pas à l'homme, je ne m'attends à rien d'autre qu'à toi, Seigneur, ce matin. Oh, merci, Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur. Oui, on veut te dire oui Seigneur. Alléluia. On répond oui à ton amour Seigneur. On répond oui à ta grâce Seigneur. Je veux te dire oui Seigneur. Répands ton esprit Seigneur en ce lieu ce matin. Merci Jésus. Oh, gloire à toi Jésus. Oui, ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous inviter à dire oui. Mais c'est entre vous et Dieu. C'est entre moi et Dieu. On est ensemble, on est unis pour prier, pour élever le nom de Jésus avec puissance. Mais c'est aussi un tête-à-tête entre chaque personne et Dieu. Et je veux te dire oui, Seigneur. Peu importe ce que Dieu a déposé sur mon cœur, je veux te dire oui, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur, là où tu me conduis. Je veux te suivre pour sortir, pour mourir à moi-même et te suivre, Seigneur, et pour vivre par l'Esprit.
parole que nous nous nourrissons, Seigneur. C'est de ton esprit que nous nous nourrissons, Seigneur. Alléluia. 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 Oui, comme tu l'as déclaré, Seigneur, nous aussi nous voulons déclarer que notre nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Oh, c'est ça notre vraie nourriture, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Notre nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Toi, je vis à travers toi, Jésus. Alléluia, élève ta voix ce matin. Oui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci Seigneur, parce que tu nous as dit que si nous voulions vivre, Seigneur, alors il fallait que nous perdions la vie. Et oui Seigneur, je veux te donner ma vie, Seigneur, j'en veux plus. Rien n'a de valeur si ce n'est à travers toi, Seigneur. Tout est fade, Seigneur, à côté de toi. Et ceux qui vivent en moi, au contraire, trouveront la vie. Parce que Jésus est la vie. Que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur.
que près de toi, Seigneur, que je peux avoir cette paix, cette joie. Ah, il n'y a que près de toi que je peux vivre réellement, Seigneur. Oh oui, je déclare, c'est près de toi. Oh, près de toi que je me sens bien, Seigneur. Alléluia. Merci, oh, ta présence est un trésor, Seigneur. Il n'y a rien de comparable à ta présence. Alléluia. Devant toi humblement, mon cœur peut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur peut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Alléluia. Être près de toi. Être près de toi. Souviens, Jésus, tu me conduis vers mon Père. Jésus, je veux être près
Merci Seigneur parce que tu es proche. Tu es proche de tes enfants. Alléluia. Tu es proche de nous, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu éloigné, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui reste sur ton nuage et qui regarde le monde d'en haut, d'en bas. Non, tu es ce Dieu qui est venu poser le pied sur cette terre. Alléluia. Tu es ce Dieu qui est venu poser le main sur nous. Alléluia. Tu es ce Dieu qui est venu laver les pieds. Alléluia. Tu es ce Dieu qui est venu se sacrifier. Alléluia. On a voulu mettre sur toi l'image d'un Dieu lointain. Oh, d'un Dieu froid, d'un Dieu sévère. Alléluia. Mais tu es bien plus proche de nous que même le voisin qu'on peut avoir à côté. Alléluia. Ton esprit vit en nous. Ton esprit vit dans chacun de nous. Alléluia. Ton esprit vit dans le corps de tes enfants. Tu es tellement proche, Seigneur. Oh, tu es tellement proche, Seigneur. Long d'habitude pour prendre la scène, pour prendre la Sainte Seine, pour prendre la communion, le repas du Seigneur. Oh, il y a plein de noms. Le sens, c'est le même. On dit la Sainte Seine parce que Seine, ça veut dire le souper, le repas. Parce que c'est ça, c'est ce moment où Jésus a décidé de nous parler ainsi, avec ce pain qui représente son corps, avec ce sang, ce vin qui représente son sang. Alléluia. Et nous ne croyons pas comme il y a ce mot un peu barbare qui veut dire transsubstantation. On ne croit pas que une fois qu'on a prié, ça se transforme vraiment en son corps. Mais c'est que Jésus utilisait des choses tellement pratiques pour nous dépeindre des choses tellement profondes et spirituelles. Et c'est ça qu'il a voulu nous demander. C'est ça qu'il a voulu nous dire. Et comme on l'a chanté ce matin, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le sujet, c'est pas le pain. Le sujet, c'est pas le vin. Le sujet, c'est son esprit. Nous nous nourrissons de son esprit. Alléluia. Mais c'est un moment fort. C'est un moment chargé. Est-ce qu'on doit prendre le repas, la Sainte Seine, tous les dimanches? Est-ce qu'on doit le prendre une fois par mois? Est-ce qu'on... On ne sait pas, ça c'est à nous d'être, on est libre pour ça. Des fois, à le prendre régulièrement, on peut rentrer dans un rituel. Et on prend ça comme un rituel. C'est pas un rituel. C'est un moment de reconnaissance. C'est un moment de communion. Parce que c'est ça la clé, c'est la communion. Jésus nous appelle à sa communion. Quand nous prenons le corps, nous communions avec le corps.
on déclare et on accepte, on comprend que nous sommes un seul corps, attaché à Jésus, qui est la tête. Il a tellement utilisé ces exemples, le corps. Et comme Paul disait, ne prenez pas le repas, la Sainte Seine indignement. Parce qu'on avait perdu le sens. Les gens venaient pour manger, les gens venaient ivres. Et quand on prend la scène, quand on prend le repas du Seigneur indignement, on ne pêche pas contre un rite. On ne pêche pas contre une façon de faire. On pêche contre notre frère, contre notre sœur, qui est le corps. Et de ce fait, on pêche contre Dieu, qui est la tête. Alors quand Paul nous disait, ne prenez pas le repas indignement, c'est le prenons-le en conscience, en cet état de reconnaissance, de commémoration. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. On ne fait pas mourir Jésus une nouvelle fois. C'est pas ça. La parole dit, il est mort une fois pour toutes. Les sacrificateurs avant devaient apporter des sacrifices pour eux-mêmes et pour expier le péché du peuple. Mais Jésus à la croix est mort une fois pour toutes. Quand on prend ce sang, c'est le symbole, ce vin, c'est le symbole de son sang, qui est cette nouvelle alliance. Quand on prend ce pain, c'est le symbole de son corps brisé à la croix. Et là, nous déclarons, je me souviens, je commémore ce que tu as fait, et je fais partie de ce corps. C'est pour ça que des fois, ça doit passer aussi par des moments de repentance. Des moments où, quand on sait qu'on pêche contre Dieu, on demande pardon, Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi. Je ne veux pas me voiler la face. Alléluia. Je ne veux pas pécher contre mon frère, contre ma soeur, mais je ne veux pas pécher contre toi, Seigneur. Je veux régler mes affaires, régler mes problèmes. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à ne plus rester là-dedans, Saint-Esprit. Oui, je prends cette communion. Alléluia. Et je ne veux pas rester sciemment dans un état que tu n'agrées pas. Je ne veux pas rester sciemment dans des choses que tu ne valides pas, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas me rendre saint par moi-même. C'est toi qui me rends saint, Seigneur. Et de ce fait, je ne veux plus faire, je ne veux plus pratiquer, je ne veux plus continuer dans des choses qui ne t'honorent pas, Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas déshonorer, Seigneur, ce que tu es, ce que tu as fait. Au contraire, je veux l'honorer. Et pas seulement de ma bouche. Je veux l'honorer aussi par ma vie, par mes actes, par mon comportement envers mon frère, envers ma sœur, par mon comportement dans le privé. Oh, viens à notre aide, Saint-Esprit. Car nous avons besoin de toi pour nous conduire, pour nous enseigner. Alléluia. Ce moment est vraiment ouvert à tout le monde. On le répète, il n'y a pas besoin de baptiser de membres. C'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Tu es responsable de ton engagement. Nous sommes responsables de notre engagement. Quand nous décidons de prendre la communion, nous décidons de dire nous communions avec Jésus-Christ. Oh, c'est une grâce. Et ça implique des fois des responsabilités.
conscience. Ne prenons pas des jugements contre nous-mêmes, mais prenons cette communion en discernant, en reconnaissance, en adorant, des fois en changeant. On va prendre ce chant qui veut tout dire. Et vous pouvez vous approcher pendant qu'on le chante. Tant de haine et de violence, supportée dans le silence. Le sang coule sur la croix. Je m'approche près de ce roi, à genoux devant ta face.
Seigneur, parce que ton sacrifice est parfait, Seigneur. Amen. Il est pour tout le monde. Alléluia. Il couvre tout. Le sang de l'agneau, parfait. Le sang de l'agneau de Dieu couvre tout. Alléluia. Et comme tu l'as dit, Seigneur, tout est accompli. Tout est pourvu. Alléluia. Oh, le rideau du temple s'est déchiré, le voile s'est déchiré, les portes sont ouvertes. Alléluia. 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 Je n'ai besoin de rien d'autre que de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Comme dit ce chant, je veux le proclamer aussi. Oui, je veux être un homme, une femme embrasée. Alléluia. Oui, nous voulons être un peuple embrasé. Nous ne voulons pas être tièdes. Nous ne voulons pas être mouillés, un pétard mouillé. Ça ne sert à rien. Alléluia. Nous voulons être embrasés. Oh, souffle l'Esprit de Dieu ce matin. Oh, souffle l'Esprit de Dieu ce matin. Oh, souffle sur ton peuple, Esprit de Dieu ce matin. Alléluia. Souffle sur ton Église ce matin, Esprit de Dieu. Alléluia. Je vous invite à vous approcher. Venez. Et vraiment, dans cet esprit d'unité, j'ai vraiment à cœur qu'on rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. J'ai vraiment à cœur ce matin qu'on soit unis, cette Église unie dans l'esprit, mais unie physiquement aussi, les uns à côté des autres, et
que chaque mot que nous allons chanter soit pesé. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chairs, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chairs, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Alléluia. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous, On reçoit, Seigneur. envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, Seigneur. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Nous allons le voir. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents,
Nous voulons être ce peuple embrasé qui parcourt cette ville, Seigneur, en proclamant ton nom, en ayant ton esprit qui souffle sur les gens, Seigneur. Nous appelons cette ville à la vie, Seigneur. Alléluia. Nous serons les témoins, Seigneur, de ta gloire. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ni sur la terre comme au ciel, Seigneur, que ton règne vienne. Oui, un jour nous te verrons face à face, Seigneur. Mais dès maintenant, Seigneur, tu te manifestes. Alléluia. Dès maintenant, par ton esprit qui est descendu, tu te manifestes, Seigneur. Alléluia. Oh, tu vas te manifester dans nos vies, Seigneur. Oh, tu vas te manifester puissamment dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Yahweh.
s'est déjà manifesté. Amen. On l'appelle comme ça parce qu'on l'a vu se manifester comme ça. On l'appelle Rapha, celui qui guérit, parce qu'on l'a vu guérir. On l'appelle Jireh, celui qui pourvoit, parce qu'on l'a vu pourvoir. Alléluia. On l'appelle El Shaddai, le Tout-Puissant, parce qu'on l'a vu puissant dans les situations. Alléluia. On l'appelle Yahweh, notre berger, parce qu'on l'a vu nous guider. On l'a vu nous conduire de nos yeux. Alléluia. On ne lui donne pas ses noms de façon légère. On ne lui donne pas ses noms parce qu'on a décidé un jour. Non. On lui donne ses noms parce que lui s'est révélé comme ça. Et c'est une vérité, c'est une assurance. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton onction ce matin. Alléluia. Tout n'est que grâce. Si nous sommes là ce matin, c'est par ta grâce, Seigneur. Tout n'est que grâce. Et tu ajoutes grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Alléluia. Tes promesses sont certaines, Seigneur. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as déclaré, oui, ça va s'accomplir. Amen. Oui, nous voyons certaines choses. Nous discernons même les prémices. Et oh, tout s'accomplit. Tout s'accomplit. Alléluia. Merci, Seigneur. Ah, quel bonheur de se retrouver quand même le dimanche matin. C'est vraiment des moments d'une bouffée d'oxygène, où on se retrouve comme ça, on chante. Vous m'avez fait pleurer ce matin. Vous avez vu? Je ne sais pas si vous avez vu. Non, vous n'avez pas vu. Si. Pourquoi? Parce que Annelise m'a dit, ce chant, Esprit de Dieu, il dit c'était central ce matin. Et elle disait, quand elle priait, donc je te spoil, mais bon, tu ne l'as pas dit, donc je te le dis à ta place, mais quand elle priait, elle voyait l'église se tenir la main. Et quand je vous ai vu ce matin vous tenir la main, ouf là, j'ai été ému. Parce que c'est ça, l'Esprit de Dieu. Oh, on peut des fois voir peu nombreux, mais c'est marrant des fois parce que des fois on voit qu'on est peu nombreux, on voit qu'il manque du monde et tout. Mais quand on se regroupe, et bien finalement on se sent tout de suite plus entouré. Plus à côté, on se dit, mais en fait, waouh, ma soeur, mon frère que je tiens dans la main, mais il est précieux. Il vaut mieux que 1000 personnes que je ne tiens pas dans la main. C'est peut-être bête ce que je dis. Mais on le sent. Et quand on est comme ça, des fois on peut se sentir comme une goutte d'eau dans la mer. Oui, c'est possible. Mais quand on voit, on a chanté des vérités ce matin. Le royaume de Dieu avance. Le royaume de Dieu se répand. Peu importe ce que nos yeux peuvent voir. Peu importe ce qu'on peut ressentir. Peu importe ce que nos sens peuvent percevoir. Le royaume de Dieu avance. Le royaume de Dieu avance. Et personne ne peut le stopper. Personne ne peut l'empêcher. Le royaume de Dieu avance. Alléluia. Des fois, on croit trop à nos yeux et à nos oreilles. On croit trop à nos sens. C'est dur, parce que oui, on a des sens. Des fois, nos yeux constatent quelque chose. Mais j'aime tellement, et je vous le répète souvent, c'est quand Élisée, avec son serviteur, et qu'il disait, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ouvre les yeux. Et quand il a ouvert les yeux, le serviteur a vu des chars de feu, a vu les collines remplies de soldats. Waouh! Les yeux ne pouvaient pas le percevoir, ça. L'esprit peut le percevoir, mais les yeux ne pouvaient pas. Et des fois, c'est ma prière. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux, Seigneur, les yeux de la foi. Quand tu dis que tu as une armée à côté de moi, ouvre-moi les yeux, Seigneur. Alléluia. La dernière fois, on priait, et dans la prière, Dieu m'avait déjà rappelé à maintes reprises qu'il était là. Dans des situations, il m'a remontré des situations dans mon passé où j'étais pas là. J'étais loin de lui. Je faisais des âneries. Il m'a rappelé une situation, un moment
où j'avais pris ma mobilette, mon 2 roues, et j'étais un peu... Ouais, j'avais pris pas mal de drogue et tout, et je naviguais dans des chemins, et j'étais rentré chez moi, et le lendemain matin, je ne savais plus comment j'étais arrivé. Je savais plus. Je me rappelle qu'on avait cherché la bagarre avec des Polonais qui habitaient, enfin, il fallait pas leur chercher la bagarre, et c'était juste les choses que je me rappelle, et je me suis dit, mais comment j'ai pu arriver là? Et le Saint-Esprit, ça fait des années déjà, mais il m'a rappelé, il m'a dit, j'ai mis des anges. Il y avait des anges. Oh là 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 là. Quand ils m'ont vu dans un état, Seigneur, pardonne-moi. Et quand on priait la dernière fois, cette semaine, ça m'est revenu. Et le Seigneur est allé même plus loin. Et c'est comme si j'ai reçu vraiment cette révélation, mais on ne se rend pas compte le nombre de fois où Dieu met des anges sur notre chemin. Où Dieu met des anges à côté de nous. Et nous, on continue notre vie, on salue, on ne peut même pas le voir. Alors c'est pas pour être avec les yeux comme ça, pour voir un ange, non, c'est pour comprendre encore à quel point Dieu nous conduit, à quel point Dieu nous aime. Et à quel point même quand on se sent « Ah Seigneur et tout, machin, presque des fois tu réponds pas », le Seigneur dit « Mais tu ne sais même pas ce que je t'ai envoyé cette nuit pour te guérir, pour te garder. Tu ne sais même pas ce que je t'ai envoyé pour que tu puisses passer la journée. Tu sais même, t'as même pas idée de ce que j'ai déployé, de ce que j'ai envoyé du ciel pour que tu n'arrives pas telle et telle chose. » Oh alléluia, que nos yeux de la foi s'ouvrent. Que nos yeux de la foi s'ouvrent. Alléluia. C'est... Vendredi, c'était quand le vendredi? C'était il y a 2 jours. Vendredi, on a passé un bon moment. On s'est réunis ici pour parler un peu du fonctionnement de l'Église, des choses très pratiques, des services. Et on a passé un bon moment. Moi, j'étais content de passer ce moment avec vous. On avait le plus jeune qui était là et notre doyenne aussi qui était là. Ah, c'est une grâce de t'avoir, Esther. Vraiment. C'est une grâce de t'avoir. On veut t'honorer parce que c'est... Aide-nous à prendre soin de toi. On veut prendre soin de toi. Mais c'est vrai que c'est des sources de motivation. Des fois, on se dit, qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut apporter? On peut apporter des fois notre fidélité. Notre fidélité touche le cœur de Dieu et touche le cœur des frères et sœurs. Quand à un moment, moi, j'étais un peu... Il y a quelques années de ça, j'étais un peu pas bien, je voulais laisser tomber, je me disais, c'était... Pas la foi, hein, mais tout ce que Dieu voulait me confier, etc. Et en pensée, en prière, le Seigneur me rappelait la fidélité d'Adélaïde. Il me disait, regarde, 20 ans qu'elle est là. 20 ans qu'elle fait le ménage. 20 ans qu'elle sert le Seigneur. Elle me rappelait la fidélité de notre frère Christian, qui est tous les mardis au groupe de maison, malgré sa maserie qu'il soit malade, malgré qu'il soit très fatigué, et que le lendemain, il se lève à 4 heures. Me rappelait la force d'Esther. Oh là là, si vous êtes fatigué, allez à la banque alimentaire, regardez-la charger sa camionnette, vous ferez moins les malins. Je parle pour moi, moi le premier. Et ça m'a reboosté. Ça m'a dit, mais oui, ça m'inspire. Mes frères et sœurs m'inspirent par leur fidélité, par leur foi. Et des fois, on dit, on ne fait pas grand-chose. Oh, des fois, tu fais beaucoup plus que ce que tu crois. Rien que par une épreuve, rien que par quelque chose une fidélité. Quand notre sœur Fanny nous témoigne de son parcours, d'où elle vient, des choix qu'elle a dû faire pour suivre Jésus. Oh, ça prend un sens. Hein. Moi, j'ai jamais eu à faire les choix qu'elle a fait, elle. Hein. Et pourtant, des fois, je me dis, oh Seigneur, et tout. Oh là là là. C'est ça la communion, c'est ça qui est important. Et cette réunion pour moi, était bonne parce que, oui, des fois, il peut y avoir on peut être pas bien parce qu'on pense seul, on pense qu'on fait trop, etc. Et il y a des fois des fonctionnements qu'il faut revoir parce qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Des fois, on veut venir dans une église parce qu'on est déçu du monde, parce qu'on est déçu des gens, et on se dit que là, on va trouver des personnes infaillibles. Oh, on n'est pas infaillible. Non. Et il y a des fois des gens qui vont nous blesser, des gens qui vont avoir un comportement qui va un peu nous contrarier, nous fâcher. Mais on est là pour Dieu. On est là pour Dieu, pour avancer ensemble. Alors c'est sûr qu'il y a des limites. Je suis pas là pour dire de cautionner certains comportements, des fois abusifs, etc., même dans les leaders, dans les églises. Mais il ne faut pas focaliser non plus là-dessus.
Des fois, on met tellement d'espérance dans les gens. On met tellement d'espérance de dire, ah, cette personne, ah, ça, elle veut être, c'est mon amie, elle est infaillible. Non, elle est faillible, comme toi. Et là, Dieu nous renouvelle. C'est pour ça que Dieu nous insiste tellement sur l'amour, le pardon, la grâce, la communion. Donc on a eu des bons échanges. Après on fera peut-être un compte-rendu plus détaillé avec des messages et peut-être quand on n'a pas eu le temps avec Anne-Lise de vraiment mettre des comptes-rendus, mais pour le ménage, on a un peu avancé aussi. Pourquoi pas faire pas un planning, mais au moins qu'on sache qui fait quoi et qu'on puisse s'engager. Et pour la banque alimentaire aussi, Marie-Laurence, elle a exprimé le désir d'être aidée dans tout ce qui est administratif. Donc prions. Prions. Je ne veux pas que ça soit non plus, des fois quand on dit ça dans des réunions sur l'estrade, on se lève vite, on dit « Ah, je vais le faire parce que c'est l'émotion ». On n'est pas appelé à faire des sprints et à s'arrêter, à faire des sprints et à s'arrêter. Non, on est engagé dans une course, un marathon. On doit courir sans trop s'essouffler. Des fois, on doit mettre un petit coup de bourre pour passer la côte, pour doubler le concurrent, mais c'est surtout sur le long terme. Donc voyons toujours sur le long terme. Quand on s'engage avec Dieu, c'est pour le long terme. C'est pas pour faire 2 fois et après on s'arrête. Ça décourage au contraire. Donc c'est pour ça que prenons le temps de réfléchir, prenons le temps de nous engager, et quand on s'engage, on s'engage. Et on dit là, voilà, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Tu es comme un pilier, un roc. Si un jour tu n'es pas bien, tu m'appelles, moi je suis là. C'est ça un équipier, c'est ça l'engagement. Amen. Et donc, notre service, le vidéopsalme tourne bien, voilà, il y a trois personnes qui s'en occupent. On prie encore pour la louange, pour qu'il y ait des nouvelles personnes qui nous rejoignent à la louange. Et comme je disais pour la prédication aussi, parce que vous me voyez, souvent maintenant c'est moi le dimanche matin, depuis quelque temps, qui prêche, qui apporte la parole, mais c'est pas une chasse gardée du pasteur. Moi j'ai envie de voir des nouvelles têtes enseigner, des nouvelles têtes prier, des nouvelles têtes prendre un appel. C'est des services par contre qui nécessitent un peu plus d'accompagnement, parce qu'il y a un enjeu, c'est des services d'enseignement comme la louange, et c'est des services où la parole dit on sera jugé plus sévèrement. Aïe, aïe, aïe. Donc du coup, c'est quelque chose la responsabilité est quand même est là, mais pas l'importance. Pas l'importance. On est aussi important que la personne qui fait le vidéopsalme, que la personne qui fait le ménage. C'est un service pour Dieu. On est des serviteurs au même titre que les autres. Amen. Amen. Et pour continuer là-dedans, alors il y avait la prière aussi, on a beaucoup insisté sur la prière. Marlène nous a présenté vraiment la prière qui est un pilier, qui est un socle, de se retrouver ensemble, de prier, de demander à Dieu et d'écouter Dieu. C'est un échange, la prière, c'est le moyen de communication que Dieu nous a donné, donc utilisons-le. Quand une armée, dans des batailles historiques, j'aime beaucoup l'histoire, et j'aime beaucoup écouter les récits de grandes batailles. Et des fois, pour défaire une armée, une des astuces, c'est de couper la communication. Et si tu coupes la communication avec les chefs, si tu coupes la communication avec le QG, ben l'armée a dit on va où, on fait quoi, on n'a pas. Et là, poum, elle se fait défaire. Et nous, on a cette communication. Nous, on est le membre du corps, mais la tête, c'est Jésus. Et on doit, si on dit que c'est notre maître, si on dit conduis-nous, Seigneur, ben, il faut l'appeler. Il faut décrocher la radio, Seigneur, alors les instructions, guide-nous. Et la prière, c'est ça, c'est le mode que Dieu a donné pour ça. C'est pas seulement dire, demander, c'est aussi écouter. Dans la prière, il y a ce moment de partage, on s'épanche devant le Seigneur, on demande au Seigneur, et après ce moment d'écoute, on reçoit du Seigneur. Il ne faut pas l'oublier, ça, c'est un échange. Donc la prière est vraiment quelque chose de fort, de puissant. Le samedi à 17h, c'est ça ? 17h, ils se retrouvent ici avec, souvent il y a Adélaïde, Marilo, Marlène. Voilà, n'hésitez pas à mettre ces moments dans votre calendrier pour venir. Et puis après, on est souple, on n'est pas nombreux. Soyons pas non plus rigides. C'est-à-dire, si des fois, moi j'aimerais bien prier, mais par contre, venez nous en parler. On trouvera un moyen. On trouvera un moyen. Un soir et tout, on a cette facilité, cette grâce. Toute saison a une grâce. Toute saison a un avantage. Et cette saison, c'est cet avantage-là. C'est-à-dire, moi je ne peux pas venir le samedi, c'est peu compliqué, etc. Mais j'ai envie de prier avec l'église. Venez nous voir, on trouvera une solution.
On trouvera une solution. Il n'y a pas 200 personnes à déplacer, à machin, voilà. On trouvera une solution. Et on prie ensemble. Et on demande au Seigneur ensemble. Et on écoute le Seigneur ensemble. Alléluia. Et pour ces moments, ce temps de partage qu'on a eu, il y avait un verset, il y avait un passage en fait dans la parole de Dieu qui résonnait en moi pour conduire ce moment. Et ça se trouve dans 1 Pierre 4. Donc 1 Pierre 4 à partir du verset... à partir du verset 7. On va aller du verset 7 jusqu'au verset 11. Donc ma version, c'est la version Colombe, je crois. Louis II Colombe. Ouais, c'est ça. Alors c'est marqué. Donc la parole, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. L'apôtre Pierre nous dit, la fin de toute chose est proche. Oui, on constate la fin de toute chose est proche. On voit des signes. Je ne suis pas un grand... comment dire... je ne parle pas souvent de la fin des temps. C'est vrai. Mais c'est un constat et on doit croire à ça. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. La fin des temps est proche. On voit certaines choses dans notre société se mettre en place. On voit certaines choses bouger, comme des rouages, comme des choses qui se mettent en place. Et on se dit, oh là là, c'est vrai. Quand on étudie la parole, il y a des enseignements excellents qui nous montrent que oui, des prophéties sont accomplies. Oui, des choses arrivent. L'État d'Israël a été refait il y a maintenant pas mal de temps. Les ustensiles du temple, pour faire le temple, ont été refaits. Il y a des choses qui avancent, des choses qui collent tellement, mot pour mot, avec la parole de Dieu. Donc la fin des temps est proche, la fin de toute chose est proche. Mais pas que aussi. Pas que. Des fois, nous prenons conscience que des fois qu'on n'est qu'une vapeur. Moi, des fois, quand je lis ces versets, c'est vrai, la fin de toute chose est proche. C'est la fin du monde et tout. Mais des fois, on dit, ouais, bon, ça fait 2000 ans qu'on attend, ça fait 2000 ans que c'est annoncé. Oui, mais bon, c'est une réalité, ça arrive. Mais même nous, on n'est qu'une vapeur. Ça va tellement vite, la vie. Ça va tellement vite, la vie. On peut dire, je vois des têtes qui hochent, ouais, c'est ça. On se retourne, on est là. Il y a quelques temps, j'ai fêté mes 35 ans, je me retourne, j'ai 2 enfants. Waouh! J'ai fêté mes 15 ans d'entreprise presque bientôt. Je me souviens le moment où je suis allé signer pour m'immatriculer. Maintenant, ça fait 15 ans. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pendant 15 ans? Mais où il est passé le temps? Le temps va tellement vite. On n'a pas le temps de faire n'importe quoi. On n'a pas le temps d'avancer comme des chiens fous. On n'a pas le temps de perdre notre temps. Parce qu'on a un temps donné. On ne sait pas quand est-ce qu'on sera rappelé. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur nous rappellera. Des fois, on part, il y a des gens qui partent à 30 ans. C'est triste. Il y en a, ils partent à 90 ans. Ils ont un peu plus de temps. On ne sait pas le temps qu'on a. Mais le temps qu'on a, on doit l'honorer. L'honorer. Parce que c'est Dieu qui nous l'accorde. C'est sa grâce qui nous l'accorde. Alors si ça vient de Dieu, on doit le prendre comme vraiment, en ayant conscience que ça vient de Dieu. Donc on l'honore, on le chérit. On dit, soyez sensés. Il y a d'autres passages qui disent, soyez sobres. C'est-à-dire, soyez dans votre bon sens. Soyons des personnes sensées. En vue de la prière, comme on disait, en vue de communier avec Dieu, en vue d'être en connexion avec Dieu. Utilisons notre temps, non pas pour faire n'importe quoi, pour satisfaire notre chair, mais pour être avec cette communion avec Dieu. Pour recevoir ces choses de Dieu, pour nous aussi dire, pour recevoir. Après au verset 8, il nous dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Oh, ce verset comme il est puissant. Avant tout, ayez un amour pour les autres, un amour constant. Il y a d'autres traductions qui disent un amour ardent. Un amour qui est tellement fort. Un amour qui ne peut pas se couper. Ça, c'est la communion fraternelle. L'amour qu'on porte à nos frères, à nos sœurs.
Pierre nous dit, ayez cet amour les uns pour les autres. Ayez cet amour pour le corps du Christ. Ayez cet amour pour votre frère, votre sœur, qui est comme vous, membre de ce corps. Des fois, nous, on n'aime pas un membre de notre corps. On dit, ah, mais moi, j'aime pas mes mains, j'aime pas ma... Ben, c'est dommage, parce que toute ta vie, tu dois faire avec. Des fois, il y a des corps qui nous font un peu souffrir aussi. Mais c'est pas grave, on va pas le couper pour autant. Non, ayons de l'amour les uns pour les autres. Cet amour ardent. Et là, quand Pierre parle d'amour, il utilise ce mot qu'on connaît bien, qui s'appelle agapéo. Cet amour inconditionnel. Il ne parle pas de l'amour philéo, cet amour fraternel. Il ne parle pas de l'amour éros, de l'amour charnel. Il nous parle de cet amour agapé. Cet amour inconditionnel. C'est pas je t'aime si tu m'aimes, je t'aime si tu me respectes, je t'aime si tu me fais du bien. Non, c'est je t'aime parce que t'es mon frère, t'es ma sœur, t'es le corps du Christ aussi. Je t'aime parce que je vois quelque chose en toi, parce que je discerne Dieu aussi. Et j'avance avec ça. C'est une clé. C'est une clé. Après, au verset 9, il nous dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. » Alors ça, on le cite pas souvent, l'hospitalité. C'est une telle importance, l'hospitalité. Des fois, on fait ça comme un don. Des fois, quand on met des choses comme des dons, c'est-à-dire, lui, il a le don d'hospitalité, lui, il a le don, ça veut dire que nous, si on ne l'a pas, on ne s'en occupe pas, en fait. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que certaines personnes développent un don particulier pour l'hospitalité, particulier pour l'accueil. Quand on voit notre chère Claudie, je pense qu'elle a un don d'hospitalité. Elle aime accueillir, parce que sinon, ça serait dur, sa vie. Mais ça se voit. Mais c'est pas pour ça que moi, je me dis non, c'est pas pour moi. C'est pour tout le monde. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Le murmure, c'est-à-dire j'invite les gens, et après je dis, elle a tout sali, elle a tout machin, elle a tout... Ouais, ben oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Moi, je vous ai déjà témoigné ici, la première fois qu'on a ouvert notre maison, on nous a mis la maison sans dessus-dessous. Est-ce qu'on l'a arrêté? Non, on a continué. On a exercé, on a pardonné, ça nous a formés. Ça nous a montré aussi l'amour. Ça nous a appris à exercer notre amour. C'est pas que ces comportements sont bien. Non, faut faire gaffe, faut pas énerver, faut pas respecter. Mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que je le fais, c'est pas pour ça que je ne le fais plus. L'hospitalité, ça a vraiment une puissance spirituelle. Une puissance spirituelle. Je pense que le Seigneur nous parle en ce moment pour ça, justement, avec cette table. Vous avez vu, on a une table, c'est un peu bizarre parce qu'on va aller un peu dans le coin là-bas. Mais c'est comme, on l'a mis là comme pour un signe de développer cette hospitalité, de développer cette communion fraternelle, développer cet accueil. En fait, j'avais en pensée, comme je vous ai dit la dernière fois, qu'on devait justement développer cet accueil, développer l'hospitalité, nous connaître, nous connecter plus ensemble les uns avec les autres. Et ma cousine, qui habite au-dessus de chez moi, m'appelle et me dit « Ouais, je jette une table et des chaises. » Alors moi, c'est dommage, elles sont pauvres. Donc, t'as de la place en bas dans l'atelier. Ouais, donc je descends tout, et ça m'avait mis un bazar pas possible. Et Annelise disait « Mais on va prier pour quoi faire de ça ?» Moi, je dis « Prier, moi je veux surtout que ça dégage. Et au pire, si personne ne les veut, je mets tout à la poubelle et puis basta. » Et après, je me suis dit « Mais elle a raison, on va prier pour ça. » Et là, Dieu me rappelle ça. Dieu me rappelle se dire, il faut influencer l'Église à travailler l'hospitalité, à travailler la communion fraternelle, à se voir plus souvent, à s'accueillir plus souvent, à manger ensemble plus souvent. Alors du coup, je dis, elle va passer un temps à l'Église, cette table. Et j'espère que certains dimanches, ou même des fois dans la semaine, elle puisse être remplie, elle puisse accueillir, et qu'on puisse manger ensemble, communier ensemble. C'est spirituel l'hospitalité parce que quand on décide d'ouvrir notre maison, on décide aussi de se rendre un peu vulnérable. On décide aussi de faire rentrer les gens chez soi. Alors des fois, on s'expose au jugement aussi. On s'expose à dire, la personne, elle va regarder, enfin moi, c'est plus propre chez moi, ou moi, la déco, là, c'est pas beau, machin et tout. On s'expose à ça. Mais c'est pas grave.
met ça un peu de côté, ça travaille notre orgueil des fois, ça fait un peu du bien, notre ego aussi, ça nous forme un peu, et puis on accueille. Et quand on accueille les gens, quand on accueille des frères et sœurs, on accueille les membres du corps, on accueille l'Église, et ça pose des choses spirituelles sur nos maisons, ça pose des choses spirituelles sur nos foyers. On a une grâce d'avoir un lieu, on a une grâce d'avoir des chaises, on a une grâce d'avoir un canapé. Il y en a, ils n'ont pas de canapé, je dis ça, parce qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne veulent pas, mais qu'ils n'ont pas les sous. Mon épouse, quand elle était enfant, sa mère était toute seule pour travailler, et ils n'avaient pas les sous d'acheter un canapé. Et regardez la télé sur une chaise. Eh oui, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en France. On a la grâce d'avoir un canapé. Alors on la met au service de Dieu. Oh Seigneur, que ce canapé, il y a des gens, il y a des enfants de Dieu qui viennent s'asseoir dessus. Et là, il y a quelque chose qui se dépose sur nos maisons. Et dans cette même lancée, vendredi, on parlait des groupes de maisons, et j'ai vraiment à cœur que de nouvelles personnes se lèvent pour accueillir justement les groupes de maisons. Donc au moins une nouvelle maison. Nous, ça fait maintenant un bon moment qu'on accueille les groupes de maisons à Saint-Laurent. C'est pas qu'on veut plus ouvrir notre maison, mais c'est qu'on a une telle conscience avec mon épouse que quand on ouvre notre maison, il y a une bénédiction qui repose, qui tombe sur la maison, qu'on ne veut plus la garder pour nous. on en a pris, on a été gourmands, hein, les amis. On en a pris des bénédictions à force d'accueillir. Maintenant, je prie qu'une maison s'ouvre et qu'elle accueille cette bénédiction, qu'elle accueille cette présence. Quand on a eu cet appartement là où on est, on a vraiment été saisis par le Saint-Esprit avec Annelise en disant, mais c'est une grâce d'avoir ça. C'est une grâce de... Moi, ma famille, elle est dans le même... On habite dans le même endroit depuis 1940. Depuis 1940, ma famille est dans ce même endroit. Je peux dire, là, cette trace-là, c'est les mains de ma grand-mère. Je peux dire que le nom de ma rue, c'est mon arrière-grand-père qui l'a donné. Waouh, c'est une grâce. Alors je veux l'ouvrir à tout le monde. Je veux en faire profiter tout le monde. Amen. Parce qu'il y a une bénédiction qui se pose dessus. Il y a une bénédiction qui se pose dessus. Alors je prie qu'on puisse développer, exercer l'hospitalité. Et j'aime bien ces deux premiers versets, parce que le 8 et le 9 sont ensemble. Il nous dit, ayez un amour, et après exercez l'amour. C'est comme le principe de la foi. Ayez la foi, et après œuvrez. La foi sans les œuvres n'est rien. Et les œuvres sans foi ne sont que des œuvres. C'est rien aussi. C'est toujours complet. Quand on aime, quand on veut développer cet amour, on doit le mettre en pratique. On doit exercer. Alors au début, ça va être dur, au début, ça va être petit. Mais un exercice, c'est quoi? Quand on commence à faire du sport, si on veut faire... là, je me remets à faire du vélo. Encore mal aux jambes. Je me remets à faire du vélo. Mais je ne vais pas faire le Tour de France, hein. Ah non, je fais une demi-heure, je suis cuit, je me bouillis. Mais c'est pas grave. Avant, je faisais plus. Et bien, je recommence. Je m'exerce. Et petit à petit, on monte le curseur. Et puis, si j'accepte pas d'avoir un peu mal aux jambes, eh ben, je vais pas aller plus haut. Et je vais pas monter le curseur. Et c'est ça, s'exercer. Dieu nous dit, ayez de l'amour les uns pour les autres. Et exercez l'hospitalité. Oh, parce que ça travaille l'amour. Ça travaille la patience. Ça développe tout ça. Et au verset 10, il dit, « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » Et là, c'était vraiment le verset central. C'était vraiment ce verset clé, le numéro 10. « Puisque chacun a reçu un don. » Chacun a reçu un don. Nous avons tous reçu un don. Dieu a déposé sur chacun d'entre nous quelque chose. Mettez-le au service des autres. Mettons notre don au service des autres. Mettons cette grâce que Dieu nous a donnée au service des autres. Comme de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Comme de bons intendants.
Ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Dieu a déposé quelque chose sur nos vies pour qu'on le donne à nos frères et sœurs, pour qu'on le partage, pour qu'on l'exerce. C'est pas nous, c'est Dieu qui vient, qui donne. Et j'aime bien le mot que Pierre a choisi là, parce que c'est un mot vraiment essentiel, comme de bons intendants. C'est quoi un intendant? Un intendant, c'est quelqu'un qui reçoit la responsabilité, on lui confie quelque chose qui ne lui appartient pas. Nous sommes intendants sur cette terre. Nous sommes des intendants. Cette église, on nomme un pasteur, on nomme un responsable, je ne suis pas le chef. Mais par contre, j'en suis un intendant. On est des intendants, même de nos enfants. Dieu nous confie des enfants, ils ne nous appartiennent pas. Mais par contre, on est leurs intendants. On a la charge de les éduquer, de les conduire au Seigneur, de les enseigner, de les aimer, de les construire. Ça, oui, par contre, ça nous revient. Après, eux, ils sont eux, et Dieu, ils appartiennent à Dieu. Mais quand on considère que nos dons, on doit être de bons intendants. Oh, ben pour moi, ça m'a un peu bouleversé aussi. Ça veut dire que Dieu m'a donné des choses qui viennent du ciel. Et ils m'ont dit, maintenant, il faut que tu les gères bien. Ah, Seigneur Jésus, je veux bien les gérer. Parce que quand on parle d'intendant, on parle de maître. Et c'est-à-dire qu'un jour, on sera devant notre maître avec ce qu'il nous a confié dans les mains. Et on dira quoi? Ben, j'en ai rien fait. Ou on dira, ben, Seigneur, voilà. Peut-être de façon imparfaite, parce que c'est imparfait. Mais j'ai tout fait pour... Voilà, je te donne, je te rends tout ça. Voilà les dons que tu m'as donnés. Et j'ai voulu les utiliser, j'ai mis tout devant moi. J'ai mis tout. Il y a cette parole des talents aussi dans la parole de Dieu. Dieu nous appelle à faire fructifier ce qu'il nous donne, pas à les enterrer. Et ça à toutes les échelles. Tout ce qu'on en demande, que ce soit de la plus petite chose à la plus grande chose, tout. Que ce soit toute ta vie une petite chose, que ce soit que tu fasses de grandes choses, c'est pas grave. L'important, c'est d'être des bons intendants de ce que Dieu nous donne. Et de la grâce infiniment variée. Parce que c'est une grâce d'avoir des dons de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous a donné des capacités. C'est une grâce que Dieu nous a déversée en nous. Alléluia. Nous ne sommes pas des animaux. Où on est juste voilà, sans sens. Non, on a un sens dans nos vies. Il y a un sens dans nos vies. Et Dieu veut qu'on soit ces bons intendants de ces dons, de cette grâce. C'est un privilège que de travailler dans le royaume de Dieu. Que ça devienne une révélation. Que ça devienne une révélation. Je prie pour que l'Église vraiment capte cette révélation. Que c'est un privilège. Là, Pierre nous parle d'une grâce. Que c'est une grâce de Dieu de pouvoir nous mettre devant Dieu et dire « Je vais servir mon frère, ma sœur ». Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Alors nous, comment on doit faire? Est-ce qu'on doit faire mais ça c'est Jésus. Hein. Mais non, nous sommes chrétiens. Nous sommes des petits Christ. Nous sommes censés imiter Christ. Amen. Alors si notre Seigneur a lavé les pieds des disciples, si notre Seigneur a lavé ses pieds, ils n'avaient pas de chaussures à l'époque, hein, ça devait être hardcore. Hein. Mais nous, on doit se mettre au service aussi de nos frères et nos sœurs, avec nos dons, avec nos capacités. Alléluia. Et ça va nous... Wow, on ne peut pas imaginer la joie. J'aime beaucoup Jean-Pierre quand il parle justement du service, parce qu'il a cette notion de joie. Il dit, lui, mais c'est une joie pour moi de travailler pour le Seigneur. C'est une joie pour moi de faire l'ordinateur, le vidéopsalme, peu importe. C'est une joie. Parce qu'il a reçu cette révélation, alléluia. Et il travaille et il la met en pratique. Une révélation, une parole, ça se met qu'en pratique, ça s'exerce. Sinon, ça tombe et ça meurt. Mais cependant, elle est là. C'est pour ça qu'il dit raviver. Des fois, on doit raviver un peu le feu. On va souffler un peu sur les braises. Il y a ce lumignon qui fume, Dieu ne l'éteint pas. Mais des fois, il fume, il est tout là. Et on souffle un peu. Saint-Esprit souffle un peu sur ce lumignon. Et moi, je mets en pratique aussi. Et moi, j'avance. Je considère, j'honore ce que Dieu m'a donné. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres.
en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Et là, on va dire cette petite passage, c'est pas tout le chapitre, mais c'est vraiment, moi je vois ça vraiment découpé. Il clôture ça, si quelqu'un parle, si quelqu'un enseigne, que ce soit sous l'onction de Dieu. L'oracle, il y a cette version aussi qui dit sous l'onction de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un enseigne, que ce soit par l'Esprit de Dieu, basé sur la parole de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin que quoi? Que Dieu soit glorifié. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est que Dieu soit glorifié. C'est que Dieu soit glorifié. Si je prêche ce matin, c'est pas pour que on devienne plus intelligent, plus érudit, plus machin pour moi. Non, c'est que Dieu soit glorifié. Si je fais le ménage pour le dimanche matin à l'église, c'est pour que Dieu soit glorifié. Si je fais le vidéopsalme tout en tas de c'est pour que Dieu soit glorifié. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On l'a dit ce matin. Pour que Dieu soit glorifié. Et le Saint-Esprit en nous, c'est son job. De glorifier Jésus, de glorifier Dieu. Et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas glorifier l'homme. On ne veut pas glorifier ce qu'on accomplit, ce qu'on fait, ce qu'on machin et tout. Non, on veut glorifier Dieu. Que Dieu soit glorifié. Le service dans l'église, le fait de répondre à l'appel de Dieu, ce n'est pas pour mener une vie, mais pour s'accomplir soi-même. Des fois, on dérive maintenant dans certaines églises où c'est l'accomplissement de soi-même, pour nous-mêmes, pour devenir meilleur, pour devenir... Ouais. Amen, tu vas devenir meilleur en étant connecté à Dieu. Mais on fait ça pour glorifier Dieu. Avant tout, je veux que Dieu soit glorifié. Et dans ces deux passages, qu'est-ce qui jaillit en fait? Si quelqu'un parle, que ce soit sous l'onction, guidé par le Saint-Esprit. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui a donnée. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui pourvoit. Quand on décide de servir, quand on décide de marcher pour Dieu, quand on dit oui à Dieu, ce matin on a dit oui à Dieu. On l'a chanté, Seigneur, je veux te dire oui. Dieu pourvoit. Dieu envoie. Dieu équipe. Amen. Parce qu'on a décidé de marcher. Dieu pourvoit. Jéhovah Jireh. Jireh, il pourvoit. Mais dans ce passage, Dieu pourvoit. Est-ce que vous vous souvenez quand s'est manifesté Jéhovah Jireh? Quand la première fois, on a mis une stèle et on a dit, cet endroit s'appelle Jéhovah. Cet endroit, c'est là où Dieu s'est manifesté, où Dieu a pourvu. C'est Abraham. C'est ça. Des fois, on dit Jéhovah Jireh, Dieu pourvoit, c'est alors dans le désert. Oui, Dieu a pourvu. Ou Dieu a pourvu là. Non. Là où Dieu a pourvu, là où Jéhovah Jireh s'est manifesté, c'est dans ce passage-ci, si dur. C'est un passage dur de la Bible. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, des fois, c'est dur à lire. Hein. C'est dur à lire. C'est quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. De sacrifier son fils. Alors, des fois, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Des fois, on veut chercher, mais c'est pas possible, c'est pas le Dieu que je connais, ça. On peut être un peu déstabilisé, pas comprendre, parce que ça nous paraît tellement fou. Dieu lui a demandé à Abraham, sacrifie ton fils unique, ton fils, le fils que tu as eu avec Sarah, celui que tu as mis ton espérance dedans, celui en qui tu as tellement prié longtemps. Cet enfant du miracle, sacrifie-le. Et là, Abraham, il est monté sur la montagne. Il a demandé à son fils de le suivre. Son fils le suivait. Alors des fois, on voit sur des peintures, on voit un enfant. C'était pas un enfant. C'était un jeune adulte. Donc il avait la capacité de dire, écoute papa, salut, non, j'ai pas envie.
ou de se débattre, parce que Abraham, il avait de la bouteille déjà, il n'était pas tout jeune. Et son fils l'a suivi. Ils sont montés sur cette montagne. Il s'est laissé, son fils, attaché et ligoté. Et au moment où Abraham avait ce couteau dans la main, l'ange a dit, stop, regarde, dans le buisson, il y a le bouc. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu au sacrifice. Dieu a pourvu à ce qu'il avait demandé à Abraham. Dieu a pourvu. Et Abraham avait cette foi. Parce que quand ils sont montés, il lui a dit, mais où est le sacrifice? Et Abraham déjà avait cette foi. Et Abraham déjà avait proclamé, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu. Et c'est là où Abraham, il a dit, ok. C'est quand il a vu ça qu'il a fait cette stèle. C'est quand il a vu ça qu'il a déclaré, j'irai, Jéhovah j'irai, Adonai j'irai. Il aurait pu, cette fois, elle n'est pas née comme ça, cette fois. S'il a déclaré pendant qu'il montait, il a dit, mais t'inquiète pas, Dieu pourvoira, ça veut dire qu'il avait cette foi. Mais le moment où il a déclaré ça, c'est quand il a vu, vraiment, ça s'est manifesté. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu avec Jésus pour nos péchés. Dieu a pourvu. Et Dieu, oui, pourvoit. Dieu pourvoit quand on est en manque financièrement. Dieu pourvoit souvent, quand on prend ce terme de Dieu pourvoit, c'est souvent lié aux finances, lié au manger, lié au boire. Mais Dieu pourvoit spirituellement. Dieu a pourvu à notre pardon. Dieu a pourvu à tout. Et quand on s'engage avec Dieu, quand on dit Seigneur, je veux te servir, Dieu pourvoira quand tu seras fatigué. Dieu pourvoira quand tu auras des doutes. Dieu pourvoira quand tu seras découragé. Dieu pourvoira. Mais il faut mettre notre foi en action pour le voir. Abraham a vu Dieu qui pourvoit parce qu'il a accepté de tout lâcher, de tout donner, de tout renoncer. Et c'est là qu'il a vu que Dieu a pourvu. C'est pas avant. C'est pas avant qu'il l'a vu. Abraham, il a décidé de sacrifier son enfant. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Il a décidé de sacrifier sa promesse. Est-ce qu'on accepte de sacrifier notre promesse? Dieu a mis des promesses sur nos vies et des fois, c'est plus important que Dieu lui-même. Est-ce qu'on accepte de sacrifier la promesse que Dieu nous a faite? Est-ce qu'on accepte de sacrifier notre nom? Abraham a accepté de sacrifier son nom. C'était son nom qui allait disparaître là. À l'époque, ça avait un sens. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a conscience que qu'on doit sacrifier tout? Qu'on doit tout abandonner? Qu'on doit rien retenir pour nous? Notre nom, tout. Abraham a décidé de tout l'abandonner, de tout sacrifier à Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu que Dieu a pourvu. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu Jéhovah Jireh. Comprenons des fois. On veut retenir des fois tellement de choses. Oh, tellement de choses. Notre fatigue, tout. On est là, on peut pas, machin et tout. Non, Seigneur, je veux m'abandonner plus à toi. Et plus on va s'abandonner à Dieu, plus on va décider d'avancer dans cette rivière où on perd pied, plus on va voir la main de Dieu, plus on va discerner que Dieu est là, plus on va expérimenter que Dieu est là. Si je dis qui veut expérimenter Jéhovah Jireh, qui veut voir Dieu qui pourvoit, normalement tout le monde lève la main, et moi je veux voir Dieu pourvoir. Mais qui veut tout abandonner? Là, normalement, des fois, il y a moins de mains qui se lèvent parce que, ben oui, honnêtement, c'est dur. Honnêtement, c'est... Mais abandonnons tout à Dieu. Acceptons, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et il pourvoira. Et il pourvoira. Et il pourvoira. Ne nous lassons pas. Si on est fatigué, Dieu va pourvoir.
Si on est découragé, Dieu va pourvoir. Si tu as un manque de révélation, prie, Dieu va pourvoir. Si tu as un manque de sagesse, qu'est-ce qu'il est dit? Priez, elle vous sera donnée, Dieu pourvoit. Ne limitons pas ça juste à l'aspect des fois financier, matériel, mais à l'aspect spirituel. Avançons avec Dieu, continuons à marcher avec Dieu, continuons à nous engager avec Dieu. Et vous verrez, il va pourvoir. Vous verrez, il va pourvoir. Au début, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, j'étais ici sur cette même estrade, j'avais une base dans la main, et pour moi, j'étais au max. Je ne pouvais pas faire plus. Ça me stressait, ça me tétanisait. Dieu a pourvu, hein. Je crois que j'ai fait un peu de chemin, et certains ont expérimenté ça. Mais c'est parce qu'on continue, c'est parce qu'on s'exerce, parce qu'on se sacrifie. Alléluia. On va finir par la prière, on va finir là-dessus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tout nous vient d'en haut. Merci parce que tu as ouvert les écluses des cieux, Seigneur. Le ciel s'est ouvert, Seigneur, et tu as fait descendre ton Fils, tu as fait descendre tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Oh oui, je veux ce matin dire, je veux expérimenter ce Dieu qui pourvoit en toutes choses. Je veux t'expérimenter, Seigneur. Je veux que tu te manifestes dans ma vie, Seigneur, avec cette puissance de ce Dieu qui pourvoit. Ce matin, il y a une promesse qui descend. Il y a des paroles de réconfort qui descendent. N'aie pas peur d'avancer. N'aie pas peur d'aller plus loin. Comme Abraham n'a pas eu peur de monter sur cette montagne. L'Éternel te dit, je vais pourvoir. Je vais pourvoir. Je vais pourvoir à tes finances, je vais pourvoir à ta santé, je vais pourvoir aux paroles que tu vas recevoir, je vais t'équiper, je vais te fortifier. Je vais pourvoir, je vais envoyer ma paix en toi, je vais envoyer ma joie en toi, je vais envoyer ma sagesse en toi, je vais envoyer tout mon discernement en toi. Merci Seigneur parce que tous ces dons que tu nous as donnés, ce n'est pas nous-mêmes qui les développons, ce n'est pas nous-mêmes qui... On n'a rien fait pour mériter, on n'a rien fait pour les acquérir, mais c'est une grâce qui nous vient de toi. C'est toi qui as pourvu pour ton Église, Seigneur. Et c'est toi qui continues à pourvoir pour ton Église, Seigneur. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de nos manques de foi, Seigneur. Là où on s'apitoie, là où on baisse la tête, Seigneur. Oh, je veux proclamer, oui, tu pourvois en toutes choses. Je veux arrêter de regarder à droite et à gauche, de regarder mes pieds, Seigneur. Mais je veux continuer à marcher sur la voie où je me suis engagé devant toi, Seigneur. La voie que j'ai décidé de prendre, Seigneur. Le jour où je t'ai dit, je te suivrai, Jésus. Le jour où j'ai dit, je te suivrai, Seigneur. Je veux focaliser sur cette voie et tu pourvoiras, Seigneur. Merci parce que c'est une promesse. Merci parce que c'est un de tes noms, Seigneur. C'est ton identité. Tu pourvois à tous mes manquements, Seigneur. Tu pourvois à toutes mes failles, Seigneur. Ton esprit comble toutes mes failles, Seigneur. Ton esprit me purifie, ton esprit me rend saint, Seigneur. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, continue à nous guider, Saint-Esprit. Aide-nous encore, Saint-Esprit, à tout lâcher, à lâcher prise dans notre Seigneur, à lâcher prise dans ce torrent. Pardonne-moi, Seigneur, si des fois j'ai eu peur de perdre pied et j'ai fait demi-tour pour avoir l'impression d'être plus stable, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as mis une promesse sur chacun d'entre nous. Et tu ne changes pas d'avis, toi. Tu restes fixe, toi.
Aide-nous, Seigneur, Saint-Esprit, à nous avancer encore plus sur ce chemin que tu as ouvert devant nous. Sans avoir peur du reste, parce que tu vas pourvoir, Seigneur. Oh, tu ne demandes pas d'être parfait, Seigneur. Tu ne nous demandes pas d'être comme ci, d'être comme ça, Seigneur. Tu nous demandes d'être fidèles et d'avancer avec foi. Et je te rends grâce, je te rends gloire. Oui, nous voulons être ce peuple embrasé. Oui, nous voulons être cette Église que tu attends, Seigneur. Cette Église qui n'a de cesse de dire Alléluia. Cette Église qui n'a de cesse de dire gloire à Dieu. Cette Église qui n'a de cesse de rendre gloire à toi, Seigneur. Oui, nous voulons être cette Église. Oui, nous voulons être ce peuple. Alléluia, Seigneur. Nous ne voulons pas être, non plus être centrés sur nous-mêmes, Seigneur. Mais nous voulons être centrés sur toi, Seigneur. Oui, viens briser nos chaînes. Viens briser notre orgueil. Alléluia. 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 Ce matin, je veux prier pour briser des esprits qui sont liés. Des esprits qui sont comme enfermés. Des esprits qui croient plus à un mensonge qu'à la parole de Dieu. Je veux briser des paroles de « je ne peux pas ». Je veux briser ces paroles de « je n'en peux plus ». Je veux briser ces paroles de « je suis nul ». Oh, que ces paroles soient brisées, tu n'es pas nul. Dieu dit de toi que tu es une créature merveilleuse. Dieu dit de toi que tu es son fils, sa fille. Comment peux-tu dire que tu es nul? Dieu a mis son Saint-Esprit en toi. Comment tu peux dire que tu es à bout? Comment tu peux dire que tu es pas assez bien? Comment tu peux te trouver moche si le Saint-Esprit est en toi? Comment tu peux avoir des paroles mauvaises sur toi-même si Dieu a déversé en toi? Ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas nous, mais c'est toi, Seigneur. Je veux voir à travers tes yeux, je veux plus voir à travers les yeux de l'humain, les yeux de la chair, Seigneur. Je brise toutes ces paroles qui nous ramènent constamment à la chair, qui nous ramènent constamment à regarder notre nombril, qui nous ramènent constamment à regarder nos défauts. Je prie pour un esprit qui regarde à toi, Seigneur. Je prie pour des êtres spirituels qui marchons selon l'esprit, qui nous nourrissons de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Quand on priait la dernière fois, j'ai eu une vision d'une voile qui se tendait. Une voile qui montait sur un mât pour que l'Esprit de Dieu souffle dedans. Mais en montant avec la corde, il y avait des nœuds qui empêchaient que la voile se monte. Il y avait des nœuds qui empêchaient que la voile atteigne le sommet du mât. Et le Saint-Esprit soufflait, mais n'arrivait pas à gonfler la voile. Parce qu'il y avait des nœuds qui empêchaient que la voile monte. Et ce matin, je vais vous partager encore cette vision pour que ces nœuds se défassent. Pour que ces nœuds se dénouent. Saint-Esprit, par ta puissance, viens dénouer ces nœuds dans nos vies. Viens dénouer ces nœuds pour qu'on puisse tirer cette voile et que cette voile peut monter au sommet du mât. Parce que le Saint-Esprit souffle. Le Saint-Esprit souffle. Et ce qu'il nous demande, c'est de tendre nos voiles. Que des esprits d'incrédulité soient chassés. Que des voiles devant les yeux soient ôtés. Des fois, c'est des péchés dans nos vies qui sont là et qui ne veulent pas partir. Et ça fait comme des nœuds dans les voiles et on n'arrive pas à monter la voile et on tire dessus comme des... Et on n'arrive pas. Saint-Esprit, pardonne-moi.
Si nous demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. Si tu lui demandes pardon, il est fidèle et juste pour te laver. Si tu lui demandes pardon, tu es lavé. Oh Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit. Viens à mon secours, Saint-Esprit. Je proclame que des nœuds soient dénoués ce matin. Oh, des nœuds qui étaient peut-être là qui sont là depuis tellement longtemps. Qu'on s'y est habitué à naviguer avec une voile moitié au milieu du mât. On s'est habitué. On avance, mais bon, c'est comme ça. Oh, je proclame que maintenant le nœud s'efface. Que le nœud se dénoue. Et la voile va monter au maximum du mât. Oh, tu verras à quel point tu peux maintenant naviguer avec puissance avec le Saint-Esprit. Oh, tu verras à quel point le vent souffle dans tes voiles maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur de tout ce que tu révèles. Tout ce que tu continues à nous révéler. Tout ce que tu nous as révélé de toi déjà. Alléluia. Il faut une vie, même pas une vie encore. Tout ce que tu vas encore te révéler à chacun d'entre nous. Alléluia. On a prié des choses puissantes ce matin. Ne les oublions pas si rapidement. S'il vous plaît. Ne les oublions pas. Des fois, on passe la porte du local et puis pouf, on retourne dans notre quotidien. On a demandé des choses ce matin à Dieu. Ce matin, Dieu a défait des nœuds. Alléluia. Ce matin, Dieu nous a révélé qu'il désirait des cœurs engagés, des cœurs entiers. On a demandé au Saint-Esprit de venir nous aider. Ce matin, on a chanté, on lui a dit « Seigneur, je t'ai dit oui ». Alors maintenant, comme encore, je répète encore ça, mais comme Habakkuk, on est là sur la colline, sur la muraille, et on attend, et on guette la parole, et on guette, et on continue à prier, et on continue à insister, et on continue à marcher avec ça. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. On se retrouve mardi pour les groupes de maison, donc du coup à Saint-Laurent, à 20h. Vendredi, chez toi Marilo ou... Ouais, vendredi chez Marilo, à 20h aussi. Et c'est cette semaine la banque alimentaire ou pas? Ouais. Donc jeudi, banque alimentaire ici, donc priez. Ceux qui peuvent venir, venez. Il y a toujours besoin, il y a toujours des bras. On a besoin de bras, toujours. Et pas seulement, comme je le répète, mais on fait ce moment d'accueil aussi pour les gens, pour discuter avec les gens, pour les accueillir, pour les servir, pour leur dire comment vas-tu? Ou si tu as des soucis ou si tu as des joies aussi. Des fois, c'est pas que les soucis, on parle et on discute. Donc jeudi, et ceux qui ne peuvent pas être là physiquement, priez pour cet événement, priez pour ces moments qui sont pour nous, on a la conviction qu'ils sont des moments bénis et des moments qui exercent l'amour et qui montrent l'amour de Dieu aussi. Et samedi, la prière à 17h aussi. Voilà. Soyons une église mobilisée. Mobile et mobilisée. Amen. Alléluia, gloire à Dieu.